Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va pas faire de mécanique. Aujourd'hui c'est une vidéo test produit. J'avais déjà fait dans le temps une vidéo sur un petit multimètre 100% automatique que j'ai trouvé franchement génial. Je vous remets le lien là en haut à droite. Et la marque Tessmen m'a recontacté pour essayer leur nouveau produit. Donc je l'ai ici, hein. C'est le Tessmen 522S, donc qui est beaucoup plus évolué, on va dire, hein. Donc là, sans plus attendre, on va le déballer ensemble et puis on va voir de quoi il en retourne. Bon ben c'est parti. Bon ben c'est parti, donc voilà comment ça se présente quand on le reçoit, hein. Donc comme le premier modèle que j'avais reçu, il est très bien emballé. Bah tiens, là où il y a des différentes fonctions, hein. Hop, donc on va l'ouvrir. Il est dans sa petite sacoche, comme d'habitude, hein, je vais dire, puisque celui que j'avais reçu, c'était pareil. Il y a le mode d'emploi, le truc qu'il faut surtout jamais lire. Et vous constaterez qu'il y a du français dedans, hein. Donc ceux qui ne savent pas se servir d'un multimètre, hop, voilà, il y a du français. Donc ça, on remet là-dedans, on va l'ouvrir. Alors de mémoire, je crois, oui, les piles sont livrées avec et des Duracell, hein. Assez rare pour le souligner. Là, on a les câbles. Donc on va tout de suite les sortir. Franchement, ils sont, par rapport au premier que j'ai reçu, là, ceux-là, ils sont super épais. Ça flaire la qualité, on va dire. C'est assez rare, franchement, ouais, c'est pas vraiment pour faire la pub, mais là, je suis surpris de l'épaisseur des câbles, hein. Et franchement, ils ont une belle longueur, hein. Donc, hop, là, je les ai pliés en deux. Je pourrais m'amuser à les mesurer, mais ouais, ils sont très longs, hein. Donc ça, c'est pratique, et il y a des petits bouchons, donc à pas oublier d'enlever avant de brancher les câbles, hein. Sinon, ça n'ira pas. Donc, hop, les câbles, on les met de côté et on va s'attaquer à ça. C'est pareil, on met de côté à l'appareil en lui-même. Là par contre le sachet il est soudé, hein. Hop, voilà, ça s'ouvre très facilement et voilà l'appareil. L'écran est beaucoup plus grand sur celui que j'avais. Donc là, sans plus attendre, on va mettre les piles dedans. Ah oui, j'allais dire, ouais, j'étais en train de me demander où c'est que ça s'ouvre, mais ouais, comme sur le mien, il y a la petite protection. Ça, c'est fort pratique quand on le fait tomber. Ça ne veut pas dire qu'on peut le claquer par terre, hein, mais bon. Et il faut un tournevis. Je coupe 2 secondes, je vais chercher un tournevis. Voilà de retour, donc on va y mettre les piles. Rien de compliqué, hein. Hop, pas perdre la petite vis. Et ça ne s'ouvre pas. Merde. Ah, voilà. Les 2 piles. Et ah, ça a fait bip. Ça veut déjà dire que ça s'est allumé. Et on rallume. On rallume. On rallume pas, on referme. Voilà. Donc, comme l'autre, il y a un mode 100% automatique. Et ça, franchement, c'est génial. Donc, si on regarde sur l'écran en haut, je ne sais pas si on pourra voir, il y a voltmètre en continuité, voltmètre en alternatif, la résistance en ohms, la continuité. Il y a la fréquence. Ça, franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Un test de diode aussi. NCV, ça c'est pour la détection de courant. Il y a la petite protection sur l'écran, mais je la laisse pour l'instant. Et live, pareil, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, on va brancher les câbles et on va tout de suite passer au test. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est écrit commun, donc c'est le noir, input le rouge, hein. Ça se met comme ça par l'arrière. Voilà. Là, on est paré pour l'essai. Donc, on va commencer ici, sans plus attendre, je vais couper.
je vais chercher des résistances pour les tester. Ah merde, j'ai oublié de remettre la petite protection là qui va bien. Ça serait dommage de le faire tourner tout de suite. Hein. Aïe, c'était mon doigt. Voilà, c'est déjà mieux. Donc moi je vais chercher des résistances. Je ne sais pas si j'ai des diodes qui traînent, je vais voir si j'en trouve. Et puis je vous reprends. Par contre, avant de quitter, on va juste voir les différentes fonctions ici. Donc là, ça c'est pour allumer et éteindre, forcément. Hein. Il se met automatiquement en mode auto. Ici, je suppose que c'est pour la petite lampe à l'arrière. Voilà. Bon, comme dit, hein, ça peut être pratique si on va sur un tableau, dans une cave, une connerie comme ça. Je l'avais testé sur celui que j'avais. C'est pas terrible comme éclairage. Hein. C'est vraiment gadget, on va dire. H, ça, je me demande si c'est pas la fonction... Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Ah, il faudrait que je regarde. Ah oui, là, on peut choisir les différentes fonctions. Donc, si on veut pas que ce soit automatique, là, franchement, c'est pratique, ouais. Donc là, on a la fonction DC, donc c'est courant continu, courant alternatif. Et vous voyez, en haut, il y a l'aiguille qui bouge à chaque fois. Par exemple, là, je suis sur le test de continuité, donc logiquement... Voilà. Ah oui, pas mal en plus, il y a la petite lumière en haut qui indique la continuité. Je sais pas si vous le voyez ici. Ça, franchement, c'est pas mal du tout. Putain, je l'aime bien ce truc en fait. Fréquence, donc ça, je suppose que c'est pour voir la fréquence d'un courant. Hein. Ça, ouais, franchement, je vois pas le symbole, je sais pas ce que c'est. Faudra que je regarde, je vais peut-être jeter un coup d'œil dans le mode d'emploi. Ça, c'est pour les diodes. Et ça, c'est cette fameuse fonction NCV. Donc, logiquement, c'est quand on le rapproche d'une prise, il détecte le courant. On essayera tout à l'heure. Live, aucune idée, je regarderai. Et automatique de nouveau. Voilà. Bon, comme dit, je coupe, je vais chercher des résistances et puis on va commencer les premiers tests. Bon allez hop, c'est parti pour les différents tests. Donc j'ai un petit peu quand même regardé le mode d'emploi. Donc la fonction à côté de diode ici, c'est une fonction pour tester les capacités. Celle-ci, j'ai pas de capacité sur moi. À côté diode, pareil, j'ai pas de diode non plus. Ça c'est NCV, oui ça on l'avait vu, c'est pour le test de courant. En automatique. Et ouais, le bouton H, en fait, ça veut dire hold. C'est pour un maintien en mémoire. En fait, quand vous prenez une mesure, vous appuyez là-dessus et ça le maintient en mémoire. On va tout de suite commencer. Là, on reste en automatique. Donc là, j'ai des résistances. Bon, moi, elles sont marquées. Hein. Celle-ci, c'est une 1,5 kΩ. Ah oui, aussi les pointes. J'ai enlevé les... Je vous ai pas montré ça tout à l'heure. C'est pas mal aussi. Hein. Il y a les petits capuchons. Donc, on peut... par exemple, pour piquer sur un circuit imprimé, sans risque de toucher quelque chose à côté. On a vraiment que la pointe qui dépasse. Sinon, on peut enlever les petits bouchons là pour avoir des pointes normales. Fin de la parenthèse. Donc là, une résistance de 1,5 kΩ. Et elle fait 1,483. En dessous, on voit bien le petit kilo qui s'affiche. Et si j'appuie sur le H, voilà, là, je peux enlever. Et il me le garde en mémoire. Ça, franchement, c'est pas mal. La précision, ben, on est dedans, hein, puisque voilà, c'est des résistances qui ont des tolérances, donc 1,5 kΩ. On est en plein dedans. Là, on a quoi? On a une 5,6. Si je la teste. 5,6 pile poil. Toujours encore avec le petit symbole kilo en dessous. Faut bien faire attention quand on ne sait pas de quelle résistance il s'agit. Toujours regarder en dessous aussi. Hein. Là, par exemple, c'est une résistance de 910 ohms. Elle est donnée là à 901. 0,901 kilo-ohms. Il reste toujours encore en kilo-ohms. Et si j'en prends une de 200, voilà, là, il passe bien en ohms. Vous voyez, en dessous, il n'y a plus le sigle kilo. Et on est à 198 ohms. Donc, c'est pareil, on est dans
dans les tolérances. Tout ça en automatique, hein, sans toucher les réglages. Par exemple, ici, un AQ. Oh, ben, je l'ai branché à l'envers, mais il m'indique bien moins 3,15 volts. Si on le branche à l'endroit, hop, voilà, 3,1 volts. Et là, j'ai des petites piles, pareil. On peut les piquer. Et il me met bien les 1,6 volts de la pile. Donc là, franchement, et tout ça comme dit, en automatique, hein, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Je trouve cette fonction vraiment géniale. Hein. Moi, depuis que j'ai l'autre, je ne me sers même plus des fonctions normales. Bon, par contre, ouais, si on veut faire que de la résistance, oui, on peut se mettre directement sur la fonction résistance, par exemple. Et là, bah, ça ne change rien au problème, hein, mis à part que la mesure est instantanée, puisqu'il n'a pas besoin de détecter d'abord ce que c'est comme truc qu'on lui branche. Là, on va juste se bouger, on va aller on va aller d'abord sous le capot de la voiture, pour voir les 12 volts de la voiture. Et ensuite, on va essayer sur une prise. Hop, je vous montre, j'en ai une juste ici. J'ai enlevé le capot, histoire de pouvoir piquer sur les contacts. Ça, c'est une prise en 220 volts. Et j'ai ici une prise en 400 volts. Donc pareil, j'ai enlevé le couvercle pour pouvoir me piquer. Et là, on va tester sur la voiture. Donc je coupe 2 secondes, je vous mets en place et je vous reprends. Bon, allez hop, c'est parti. Donc moi, j'ai une borne plus ici, une masse juste là. Je vais me piquer dessus. Le testeur, il est juste là. Est-ce qu'au pire, je pourrais pas l'avancer un petit peu pour que vous voyez. Ouais, hop. Dans l'absolu, on s'en fout, hein. Je vais piquer. Donc la masse. Et ici, le plus. Ouais, je suis toujours encore en fonction home, donc forcément, ça ne peut pas marcher. Je vais me remettre en automatique. Donc logiquement, il va me détecter un courant continu, bien sûr. 12 volts 0,7. Parfait. Pareil, si on met en volts continu, hein, donc là, et pareil, hein, c'est... Hop, 12 volts 0,7. Si on appuie sur le petit H, il maintient la tension. Ça permet de la maintenir enregistrée. Des fois qu'on va faire un calcul, par exemple pour calculer une résistance, une connerie comme ça, ben ouais, ça peut être pratique. Ou aussi, ça c'est super pratique, moi j'en installe assez régulièrement, c'est des boîtiers éthanol. Quand je cherche la polarité des injecteurs, certaines voitures, à la mise sous contact, ils envoient une impulsion de 12 volts, genre de 1 ou 2 secondes, et après ça s'enlève. Et moi j'ai pas le temps d'aller dehors, de contrôler, donc là ouais, ça peut être super pratique. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Hop, je recoupe, on va changer de place, on va aller sur la prise. Pour faire le courant alternatif. Bon, allez, hop, c'est parti. Donc là, je suis toujours en courant en mode automatique. Donc je vais me pointer sur la prise de courant, en faisant attention de ne pas m'en prendre une. Et on a bien nos 234 volts. Mais vous voyez, il y a une petite latence, en fait, entre le moment où il cherche ce que c'est et jusqu'à ce qu'il l'indique. Tandis que si on va directement sur la fonction voltmètre courant alternatif, là, logiquement, hop, c'est quasiment instantané. Voilà. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est cette fonction NCV, là. Ça, franchement, c'est génial aussi. Ceux qui bricolent chez eux à la maison, c'est une fonction de détection de courant. En fait, quand on approche l'appareil, je vais vous montrer. Là, j'ai ma prise qui est ici. Et l'appareil, si je l'approche, juste le fait de l'approcher, là, il détecte un courant faible. Et si je vais au câble, voilà, aïe, un courant fort. Donc ça, c'est super pratique parce que je vais pas retourner à l'intérieur parce que d'une part, j'ai pas envie de sortir, il pleut. Et puis, je l'avais déjà fait dans la première vidéo. Ça marche à travers le placo et ça marche à travers les murs en briques. Faut pas que ce soit trop épais non plus, hein. Moi, ma maison, elle est en briques rouges, les sortes de parpaings là, et j'ai des gaines qui circulent à l'intérieur.
Et bien pointé, ouais, il me détecte où sont les... Où est le courant. Pareil, ici, j'ai du courant qui arrive, hein, donc voilà. Ça marche super bien. Hop, et ici, en fait, c'est le... Là, c'est un bouton poussoir, c'est ce qui me permet d'ouvrir ma porte de garage. Hein. Bon, pareil, il y a du courant qui arrive dessus. Hein. Donc là, on va changer de place, on va aller sur la prise 400 volts. On va essayer ça. Allez hop, là on est au niveau de la prise 400 volts, donc bah, comme d'hab, hein, je suis sur mon mode automatique. Donc on va tester ça sans plus attendre. Je me pique dedans, je prends un petit peu de temps parce que je fais gaffe, hein, parce que j'ai pas envie de m'en prendre une. Donc 408 volts, hein, il le détecte instantanément, je change de phase. Pareil, 400 volts. Ça marche super bien, c'est nickel. Et toujours encore cette fonction NCV, hein, ça c'est pareil, ça c'est sur cet appareil, ce que je trouve génial, moi, c'est cette fonction NCV, donc qui détecte le courant. Voilà. Et la fonction automatique, donc qui est 100%, rend l'appareil 100% automatique, on n'a plus besoin de se soucier, est-ce qu'on est sur le bon calibre ou pas. Ouais, franchement, c'est nickel. La petite fonction hold là pour le maintien de la valeur, ouais, comme dit, ça je retiens, c'est pas mal aussi. Ça je ne l'ai pas sur le petit que moi j'ai. Ouais, il est nickel. Donc on a fait le tour de ce produit là, donc sans plus attendre, je vais vous montrer autre chose. Nous voilà à nouveau sur au niveau de la servante, donc dans le cadre du partenariat, ben, ils m'ont envoyé un autre modèle, donc le TSM 192, qui est un modèle un peu moins évolué, un peu plus compact, donc bon, toujours pareil, la petite pochette, le petit mode d'emploi qui va bien, je ne l'ouvre pas, mais je suis persuadé qu'il y a du français dedans, je vais l'ouvrir quand même, et voilà, toujours encore du français ici, ça franchement c'est nickel, surtout quand on sait d'où c'est que ça vient. Sans plus attendre, je l'ouvre, donc là, il est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, les câbles, ils sont... Ça, par contre, c'est moins bien. Ça, je dois avouer, c'est moins bien. On ne peut pas les enlever. Donc, il faut faire attention de ne pas les casser. Et c'est bien sûr fourni avec les piles. Il y a le petit truc derrière pour ranger les petites pointes. Ça, c'est pratique. Pareil, hein, avec les petits capuchons qui s'enlèvent. Très pratique aussi. Et celui-ci, visiblement, il n'a pas de... Il n'a pas de petit boîtier de protection. Donc pareil, je vais l'ouvrir pour y mettre les piles. Hop. Moi, ça me sidère qu'ils ont des piles Duracell, en fait. Est-ce que c'est des vrais? Est-ce que... J'en sais rien. Mais bon, c'est très rare pour le coup, pour que je le souligne. Donc petit bip, il s'est allumé. Voilà, et donc ça c'est un modèle pareil qui est tout automatique. Il y a aussi la fonction hold. Je me demande maintenant du coup si je l'ai pas sur le mien aussi, puisque ça fait hold et lampe en même temps. Ah, si on appuie une fois c'est hold, et si on appuie plus longtemps, voilà, ça fait la petite lampe là. Ils ont tous cette petite lampe. Ouais, c'est... Comme dit, je trouve ça un petit peu gadget, mais bon, ça y est. Donc lui, il est un peu plus... un peu moins complet, hein. Il fait juste voltmètre, ohmmètre, testeur de continuité, détection de courant, phase, je pense que c'est pour trouver une phase, et puis live. Je sais toujours pas ce que c'est ce live. Ça, c'est... Non, c'est pas tactile. Lui, il est 100% automatique. Donc logiquement, si je touche les pointes... Ah oui, ah, c'est pas mal. Lui, il a l'écran qui s'éclaire au moment d'afficher la valeur. C'est pas mal aussi. Donc on va tester une résistance. Et il me trouve bien 1,5 kΩ. C'est bien ce que je suis en train de tester. Là, j'ai la 5,6 à côté. 5,6 kΩ. Et il me met bien 5,5
5,50. Donc ouais, il fonctionne très bien aussi. Je vais juste voir pour... celui-là, on va faire le tour vite fait. Hein. Donc pour le... Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Le courant alternatif. Il me l'a mis vite fait. Mais j'ai mon petit pic qui... Là, je fais des acrobaties. Hein. Voilà, 230 volts. Je sais pas si on le voit bien. Lui, il a la fonction NCV aussi. Est-ce qu'elle est automatique? Non, ça doit être qu'un bouton du coup, je pense. Ah oui, voilà. C'est celui-là à gauche, NCV. Voilà. Et il détecte bien le courant. Tout en faisant clignoter l'écran. Franchement, génial. Live. Ah, phase. C'est quoi cette fonction phase? Est-ce que c'est pour savoir où se trouve la phase? PA8C. Et si j'inverse? APR. Est-ce qu'il est en train de me dire que la phase est à gauche? Ça me paraît très bizarre, parce que normalement je câble les phases à droite. Enfin bref. Là, il faudrait que je regarde le mode d'emploi. J'en ai pas trop envie. On va aller vite fait sur la prise 400 volts. Et il ne sort bien les 400 volts. Nickel. Avec la petite fonction NCV. Voilà, comme quoi il y a du courant. Dans le câble aussi. Ce qui est logique. Donc voilà, vite fait le tour de ce petit modèle, hein, donc, qui est similaire au grand, avec un petit peu moins de fonctions. Hein. Donc là, je pense qu'on a fait le tour, donc sans plus attendre, ben, on passe au débriefing. Bon ben ça y est, on a fait le tour de ces deux petits multimètres, hein, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Moi personnellement, je les trouve franchement génial, hein, tout comme le premier modèle qui m'avait envoyé. Moi, ce qui me plaît en fait, c'est cette fonction automatique. On s'occupe plus de rien, on pointe ce qu'on veut tester, ça se calibre automatiquement. Il n'y a pas de possibilité d'erreur. Franchement, qui n'a pas un multimètre normal avec le truc à tourner et qui s'est pas déjà trompé entre le calibrage d'une valeur de résistance ou même entre le courant alternatif ou le courant continu? Je crois que ça nous est tous déjà arrivé. Là, franchement, avec cette fonction automatique, plus d'erreurs possibles. Et ce que je trouve génial aussi, c'est cette fonction de détection de courant. Donc là, c'est pareil, hein, si vous avez un trou à percer dans votre mur, vous avez une prise juste en bas, vous n'êtes pas sûr d'où passe le câble, vous pointez l'appareil au niveau de la prise, ça sonne, vous remontez. Chez moi, ça a fonctionné, donc il n'y a pas aucune raison que ça ne fonctionne pas chez vous, à moins qu'ils ont mis la gaine 15 cm dans le mur, mais là, à la limite, aucun risque de percer dedans si c'est juste pour accrocher un tableau ou un miroir. Enfin bref. Donc vous connaissez la politique de la maison, tous les partenariats que je fais, les appareils sont pour vous. Donc là, j'en ai négocié 5. J'ai des TSM 522, c'est le gros qu'on avait testé. Donc là, j'en ai 2. Et le petit dernier qu'on avait testé, le TSM 192, j'en ai 3. Ces appareils sont pour vous. Comme d'habitude, je préfère privilégier les abonnés de la chaîne. Donc la question est simple. J'ai fait un changement de moyeu sur une Peugeot 107. Le moyeu était collé, j'ai galéré pour l'enlever. Quelle est l'astuce que j'ai trouvée pour enlever ce moyeu? Décrivez ça en quelques lignes, histoire de dire que vous avez bien vu l'astuce. Les 2 premiers à répondre recevront le TSM 522 et les 3 suivants recevront le TSM 192. Et ceux qui malheureusement ne figurent pas parmi les gagnants et que vous intéressez par ces appareils quand même, vous avez bien sûr les liens d'achat en description, de l'un comme de l'autre. C'est quelques dizaines d'euros. Si vous n'avez pas de multimètre chez vous, franchement, prenez celui-ci. Vous serez pas déçus. Il est vraiment top. Et sur ces bonnes paroles, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos.
Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!